As-tu déjà eu l'impression que le monde pouvait arracher ta sérénité en une fraction de seconde? Un simple message sans réponse, une parole prononcée sans tact, une attitude indifférente, et soudain, ton calme s'effondre. La colère monte, tu t'emportes, tu réagis impulsivement. Et le plus douloureux, c'est que tu finis par ressembler à ce que tu critiques chez les autres. L'impatience, l'agressivité, la perte de contrôle. Mais le narrateur introduit immédiatement une lueur d'espoir. Et si tu pouvais vivre autrement? Et si rien ni personne n'avait plus le pouvoir de dicter ton humeur, ton énergie ou ta paix intérieure? C'est possible, non pas en te fermant au monde, ni en réprimant tes émotions, mais en cultivant une force plus subtile, la maîtrise de soi. Ce calme puissant ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'un travail intérieur, d'une clarté qui transforme la réaction automatique en réponse consciente. Avant de révéler les 10 leçons stoïciennes qui rendent cela accessible, le spectateur est invité à poser un acte symbolique, écrire en commentaire la phrase « Aujourd'hui je retrouve ma paix sans dépendre de personne. Je suis stoïcien. » Ce n'est pas pour récolter des likes, mais pour sceller un engagement personnel. Ce geste simple marque le début d'un chemin de transformation. Choisir la paix plutôt que la réaction. Leçon 1. Respire avant de réagir. Nous avons tous connu ce moment fragile où une simple remarque, un silence inattendu ou un geste brusque allume en nous une tempête incontrôlable. L'ego veut répondre immédiatement, la colère monte, les mots s'apprêtent à sortir comme des flèches. Et pourtant, c'est précisément dans cet instant que se joue une différence fondamentale, réagir ou respirer. Le stoïcisme nous enseigne que la respiration consciente est bien plus qu'un automatisme biologique, c'est une arme intérieure. Une seule inspiration profonde peut suffire à interrompre la chaîne de l'impulsion, à créer un espace entre le stimulus et la réponse. Dans cet espace minuscule, mais précieux, réside ta liberté. Pour comprendre, imagine ton esprit comme une maison aux fenêtres grandes ouvertes, pendant une tempête. Chaque critique, chaque regard froid, chaque silence pesant entre alors, comme des bourrasques qui retournent les meubles, brisent les objets et sèment le chaos. Si tu laisses ces fenêtres béantes, le désordre intérieur devient inévitable. Mais au moment où tu sens le vent s'engouffrer, tu as le choix. Fermer une fenêtre, respirer et protéger ton espace intérieur, même si la tempête continue dehors. Cette simple pause, qui peut sembler insignifiante, devient une véritable discipline. Elle interrompt le cycle des réactions automatiques, les cris, les gestes brusques, les décisions prises sous le coup de la colère. Combien de fois, après coup, as-tu regretté des paroles dites trop vite ou des conflits alimentés par ton impulsivité? Une respiration consciente aurait suffi à t'éviter 1000 excuses tardives. Épictète, l'un des maîtres du stoïcisme, le résumait d'une phrase limpide. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous affecte, mais ce que nous en pensons. La respiration en ce sens agit comme un filtre. Elle t'empêche de réagir uniquement à partir de l'émotion brute et t'invite à regarder la situation depuis ton centre, avec recul et clarté. Il ne s'agit pas de devenir une statue insensible, ni de nier ses émotions. Le stoïcisme invite plutôt à être comme le bambou, souple, capable de plier sous la pression sans jamais se briser. Respirer avant de réagir, c'est reconnaître la colère qui monte, l'accepter comme un signal, puis choisir de la canaliser au lieu de la laisser exploser. Concrètement, cette pratique est un acte d'humilité et d'amour de soi. Elle signifie « ma paix intérieure compte plus que la satisfaction passagère de répliquer ». C'est la décision consciente de se protéger soi-même, de préserver sa clarté d'esprit et son équilibre émotionnel. Alors, pose-toi cette question, combien de blessures, de disputes ou de regrets aurais-tu pu éviter si tu avais simplement respiré avant d'agir? La prochaine fois que tu sentiras la tempête se lever, souviens-toi, une seule respiration vaut mieux que 1000 justifications après coup. C'est dans ce geste simple que commence la véritable résilience, la force tranquille de celui qui choisit la maîtrise, plutôt que la réaction. Leçon 2. Observe, mais n'absorbe pas. Nous vivons dans un monde où les paroles volent plus vite que les gestes. Un commentaire ironique, une critique lancée sans réfléchir, un regard méprisant, et soudain, tu sens ton cœur se contracter. Comme si ces mots avaient le pouvoir d'ébranler ton identité. Tu les répètes mentalement, tu les rumines, jusqu'à ce qu'ils deviennent plus lourds que leur véritable valeur. Mais voici une vérité libératrice.
Les paroles des autres ne te définissent pas. Elles ne sont que des sons, des projections, parfois le reflet de leur propre lutte intérieure. Le stoïcien apprend à observer ses attaques, mais à ne pas les absorber. Car absorber, c'est permettre à quelque chose d'extérieur de pénétrer dans ton espace intérieur, de salir ton esprit et de troubler ta paix. Pour illustrer cela, imagine ton esprit comme une chambre immaculée, blanche et lumineuse. Chaque critique, chaque jugement malveillant qui franchit ta garde est comme une ombre qui entre par la porte. Si tu laisses ces ombres s'installer, elles envahissent la pièce et finissent par te convaincre que ta lumière n'existe plus. Pourtant, la vérité c'est que la lumière demeure intacte. Elle est seulement voilée par ce que tu as choisi de laisser entrer. Marc Aurèle, dans ses pensées, l'a exprimé avec une clarté inégalée. Si quelque chose extérieur te trouble, ce n'est pas la chose elle-même, mais ton jugement. Autrement dit, ce ne sont pas les mots qui blessent, mais l'importance que tu leur accordes. Un mot n'a pas de poids en soi, il devient lourd seulement quand tu le portes. Observer sans absorber, c'est comme regarder une pluie tomber derrière une vitre. Tu vois les gouttes, tu entends le bruit, mais elles ne te mouillent. De la même manière, tu peux écouter une critique, percevoir une attitude hostile, sans les laisser s'infiltrer dans ton espace intérieur. Cela ne signifie pas que tu ignores tout, ni que tu refuses toute remise en question. Parfois, une critique contient une vérité utile, un miroir qui aide à grandir. Mais l'attitude stoïcienne consiste à filtrer, accueillir ce qui est constructif, rejeter ce qui n'est que poison. Ce tri protège ton énergie et t'empêche d'être esclave des humeurs ou des blessures des autres. Pratiquement, cela demande un exercice de conscience. La prochaine fois qu'une parole blessante surgira, pose-toi la question, est-ce la réalité ou seulement une opinion? Dois-je la laisser entrer ou puis-je la laisser passer? Ce petit dialogue intérieur suffit souvent à briser le réflexe de tout absorber. Souviens-toi, ta valeur n'est pas déterminée par ce que les autres disent de toi, mais par ce que tu décides d'être. Les ombres extérieures ne peuvent ternir ta lumière intérieure que si tu les invites à entrer. Observe, mais reste maître de la porte. Leçon 3. N'entre pas dans des conflits inutiles. Rien n'est plus facile que de tomber dans le piège d'une dispute. Une remarque blessante, une provocation, une différence d'opinion. Et voilà que ton ego s'enflamme. Tu sens l'envie de répondre, de remettre l'autre à sa place, de démontrer que tu as raison. Mais souvent, à la fin de ces batailles verbales, que restait aucune victoire réelle, seulement de l'amertume, de la fatigue et parfois des relations brisées. La vérité, c'est que beaucoup de conflits naissent non pas de la recherche de vérité ou de justice, mais de l'ego. L'ego veut triompher, être reconnu, prouver sa supériorité. Mais chaque fois que tu cèdes à ce besoin, tu sacrifies ta paix intérieure sur l'autel d'une victoire superficielle. Imagine ton esprit comme un jardin paisible, rempli de fleurs et d'arbres harmonieux. Chaque dispute inutile est comme un intrus qui y entre avec des chaussures couvertes de boue. Plus tu invites de querelles, plus ton jardin se salit, et plus il devient difficile d'y retrouver le calme et la beauté originelle. À quoi bon permettre à des étrangers de piétiner ainsi ton espace intérieur? Marc Aurèle, sage parmi les stoïciens, rappelait cette vérité intemporelle. La meilleure réponse à l'insulte est l'indifférence. Il ne s'agit pas de faiblesse mais de force. Choisir de ne pas répondre à une provocation, ce n'est pas fuir, c'est démontrer que tu refuses de livrer ton jardin aux pieds sales des querelles inutiles. Bien sûr, il existe des batailles dignes d'être menées, lorsqu'il s'agit de défendre tes valeurs profondes ou de protéger ceux qui ne peuvent le faire. Mais reconnais la différence, la plupart des disputes quotidiennes ne relèvent pas de la justice, mais du besoin de nourrir l'ego. Chaque fois que tu te demandes si tu dois entrer dans un conflit, pose-toi cette question. Qu'ai-je vraiment à gagner? Ma paix vaut-elle ce prix? Dans 9 cas sur 10, la réponse sera non. Alors respire, recule et choisis l'indifférence consciente. Car au fond, la vraie victoire n'est pas de gagner une discussion. C'est de rester maître de toi-même, de conserver ton équilibre quand l'autre s'éparpille dans sa colère. L'indifférence devient alors une armure invisible. Elle protège ton énergie, ton temps et ton esprit. Souviens-toi, les disputes inutiles ne prouvent pas ta force, elles révèlent ta fragilité. Refuser d'y entrer, au contraire, démontre une puissance silencieuse, celle de celui qui sait que sa paix intérieure vaut plus que 1000 arguments. Préserve ton jardin, protège-le des pas inutiles et choisis le silence quand l'ego voudrait crier. Leçon 4. Change le récit, pas le problème. Il arrive souvent que ce qui nous pèse le plus ne soit pas ce qui nous arrive réellement,
mais la manière dont nous le racontons à nous-mêmes. Un événement douloureux, un échec, une trahison, en soi, il n'est qu'un fait, neutre. Mais la répétition mentale de cette expérience, la narration silencieuse que nous faisons dans notre tête, transforme une pierre en un fardeau écrasant. Nous devenons alors prisonniers de notre propre histoire. Imagine porter chaque expérience négative comme une pierre dans une mochila invisible, une lourde charge que tu trimbales à chaque pas. Chaque fois que tu rumines ce qui s'est passé, chaque fois que tu répètes mentalement la même phrase, « cela n'aurait pas dû m'arriver » ou « je ne vais jamais m'en sortir », tu ajoutes une pierre supplémentaire. Ce n'est pas l'événement lui-même qui alourdit, mais la manière dont tu l'entretiens et le fais tourner en boucle. Sénèque, un des maîtres du stoïcisme, l'exprimait avec une lucidité frappante. Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Cette phrase souligne que la plupart de notre douleur ne vient pas du monde extérieur, mais de notre esprit qui s'accroche à ce qui est passé. La répétition, l'amplification mentale et l'identification à nos échecs créent une souffrance qui pourrait être évitée. Changer le récit ne signifie pas nier ce qui s'est passé ou ignorer la douleur. Il s'agit de déplacer l'événement de sa position centrale dans notre esprit et de lui attribuer une autre signification. Chaque échec ou désagrément peut devenir une leçon, une occasion d'apprentissage, un point de croissance personnelle. Plutôt que de te dire « je suis une victime de cette situation », tu peux reformuler « que puis-je apprendre de cette expérience ? Comment puis-je en sortir plus fort ?» En pratiquant cette discipline mentale, tu transformes le poids de la pierre en un outil de construction. Le passé n'est plus un fardeau qui t'écrase, mais un matériau que tu peux façonner pour avancer. Le stoïcisme t'enseigne que la souffrance n'est pas dans l'événement, mais dans le récit que tu t'en racontes. Si tu changes ce récit, tu changes la charge et tu récupères ton pouvoir intérieur. Ainsi, à chaque fois que tu te surprends à ruminer un événement négatif, pose-toi cette question: est-ce l'événement en lui-même qui me fait souffrir, ou l'histoire que je me raconte? Cette simple prise de conscience est la clé pour transformer la douleur en apprentissage et non en condamnation. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la maîtrise des événements extérieurs, mais dans la maîtrise de ton esprit. En changeant la manière dont tu racontes ton histoire intérieure, tu peux alléger ton fardeau, reprendre le contrôle de ton énergie et cultiver la résilience. Ton passé cesse d'être une prison et devient une source de force et de sagesse. Leçon 5. N'attends pas des autres qu'ils agissent comme toi. L'une des sources les plus fréquentes de frustration et de douleur émotionnelle provient de nos attentes envers les autres. Nous espérons souvent que les gens réagiront, penseront ou aimeront comme nous le ferions. Nous projetons nos valeurs, notre sens de l'éthique, notre sensibilité sur eux, en attendant qu'ils correspondent à notre propre image. Et lorsqu'ils ne répondent pas à ces attentes, c'est la déception, l'amertume, parfois même la colère. Pourtant, chaque personne vit dans un contexte unique, façonné par son histoire, ses blessures, ses expériences et son niveau de conscience. Ce qui te paraît naturel, juste ou évident peut être totalement étranger à quelqu'un d'autre. Espérer que tout se comporte selon nos normes, c'est comme planter une graine dans un sol stérile. Tu peux la protéger, l'arroser, croire en sa croissance, mais si le terrain ne lui est pas favorable, elle ne donnera jamais de fruits. Ce n'est pas un échec de ta part, c'est simplement la réalité de la diversité des vies humaines. Le stoïcisme nous rappelle, à travers Marc Aurèle et Épictète, que nous ne contrôlons pas les actions des autres, mais seulement notre réaction face à elles. La clé consiste à agir selon tes propres valeurs, avec intégrité et bienveillance, sans attendre de retour ni de reconnaissance. Lorsque tu donnes de la générosité, de l'amour ou de l'effort, fais-le pour toi, et non pour obtenir la validation de quelqu'un d'autre. Ainsi, ton énergie n'est plus capturée par la déception ou l'amertume. Cette approche libère intérieurement. Lorsque tu cesses de t'accrocher à la manière dont les autres devraient se comporter, tu reprends le contrôle de ton état émotionnel. La frustration s'atténue, l'anxiété disparaît et une forme de paix profonde s'installe. Tu peux te concentrer sur ce qui dépend réellement de toi, ton attitude, tes choix, ta croissance personnelle. Pratiquement, cela signifie observer les comportements des autres avec détachement, comprendre qu'ils reflètent leurs limites et non tes valeurs. Au lieu de t'attacher à leurs réponses, tu choisis de rester fidèle à toi-même. La sagesse stoïcienne t'enseigne que la liberté intérieure commence là où cesse l'attente de la conformité des autres. Au quotidien, cette leçon transforme les relations. Tu ne cherches plus à contrôler ou à convaincre, mais à interagir avec discernement et lucidité. Tu n'es plus prisonnier de la déception, car tu as renoncé à ce fardeau inutile.
Chaque interaction devient une opportunité de pratiquer la patience, la tolérance et la clarté d'esprit, plutôt qu'une source de conflit et de frustration. Attendre des autres qu'ils agissent comme toi est une chaîne invisible qui alourdit l'âme. Romps cette chaîne. Agis selon tes principes, avec sincérité et conscience, et laisse les autres vivre leur réalité. C'est dans cette pratique que naît la véritable liberté intérieure et que s'installe une paix durable. Tu te libères des projections et de l'attente, et tu reprends pleinement possession de ton équilibre émotionnel. Leçon 6. Maîtrise ton corps pour maîtriser ton esprit. Nos émotions ne surgissent pas d'un coup du néant, elles se manifestent d'abord dans le corps. Avant même que la pensée consciente n'ait le temps de formuler un jugement ou de décider d'une action, ton corps réagit. Les épaules se crispent, la respiration s'accélère, le rythme cardiaque s'emballe, les muscles se tendent. Ces signaux physiques sont les premières étincelles de la tempête émotionnelle. Ignorer ces signes, c'est comme laisser une dynamite allumée près de soi, en espérant qu'elle ne sautera pas. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise du corps est la porte d'entrée vers la maîtrise de l'esprit. Épictète le résumait ainsi: aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Cette liberté ne consiste pas seulement à contrôler les actions ou les pensées, mais à répondre consciemment aux premiers signaux que ton corps envoie. Un corps tendu, anxieux ou en colère guide l'esprit vers des réactions impulsives. Si tu apprends à calmer ton corps, tu crées un espace pour que l'esprit agisse avec clarté, sans être dominé par l'émotion brute. Pour concrétiser cette pratique, commence par observer ton corps. Note les tensions dans les épaules, la mâchoire serrée, le rythme de la respiration. Ensuite, prends l'initiative de relâcher consciemment ces muscles, abaisse les épaules, desserre la mâchoire, étire doucement les bras. Simultanément, ralentis ta respiration. Inspire profondément, expire lentement. Ce petit geste simple agit comme un interrupteur, réduisant la réactivité instinctive et donnant à ton esprit la possibilité de choisir sa réponse. Cette discipline corporelle transforme la manière dont tu affrontes le stress et les provocations. Au lieu de réagir impulsivement dans une discussion ou face à une situation inattendue, tu peux créer un espace de calme interne. La dynamite, qui aurait pu exploser dans la colère ou l'anxiété, s'éteint doucement grâce à ton contrôle conscient. Ton corps devient un allié, non plus un maître qui dicte tes réactions, mais un outil qui soutient ta liberté intérieure. Maîtriser ton corps n'est pas réprimer tes émotions, ni feindre que rien ne se passe. Il s'agit d'accepter les signaux corporels, de les reconnaître comme des messagers, puis de les orienter avec intention. La tension dans tes épaules ou l'accélération du cœur n'est pas un ennemi, mais un avertissement. Observe, respire, choisis ta réponse. En pratiquant régulièrement cette technique, tu développes une résilience physique et mentale. Ton esprit cesse d'être l'esclave de l'impulsion. Tu peux agir depuis ton centre, avec calme et discernement. Cette maîtrise corporelle devient alors un pilier de l'autodiscipline et de la paix intérieure. Le contrôle émotionnel commence dans le corps. Observez les signaux physiques, relâchez les tensions, respirez consciemment, voilà les clés pour transformer le chaos en sérénité. Chaque fois que tu pratiques cette discipline, tu construis une fondation solide pour la liberté intérieure et l'équilibre émotionnel. Leçon 7. Éloigne-toi de ce qui te déséquilibre. La vie quotidienne nous confronte à des situations, des personnes ou des environnements qui subtilement mais sûrement épuisent notre énergie et notre paix intérieure. Ce n'est pas toujours évident. Souvent, on pense qu'endurer la tension ou le déséquilibre est un signe de force. Mais en réalité, rester dans ces conditions est un poison silencieux pour l'âme. Imagine ton esprit comme un jardin intérieur, soigneusement cultivé. Chaque interaction, chaque lieu que tu fréquentes, chaque personne avec laquelle tu passes du temps est comme de l'eau qui nourrit tes racines. L'eau pure les fait croître et fleurir, mais certaines gouttes sont empoisonnées. Critiques constantes, manipulation, négativité, exigence déraisonnable. Si ces gouttes s'accumulent, ton jardin se fane progressivement. Ton énergie diminue, ton estime de toi vacille, et ta paix intérieure disparaît sans que tu t'en rendes compte. Le stoïcisme enseigne qu'il ne faut pas négocier avec ce qui affaiblit l'âme. Épictète le disait clairement, protéger son intégrité et sa tranquillité intérieure est un acte de sagesse. Cela ne signifie pas fuir toutes les difficultés ou ignorer les responsabilités, mais reconnaître ce qui ne sert pas ton bien-être et agir pour préserver ton équilibre. Mettre des limites devient alors un acte de courage. Refuser les relations toxiques,
limiter le temps passé dans des environnements qui drainent ton énergie, ou dire non à des obligations qui nuisent à ton épanouissement, ne relève pas de l'égoïsme, mais d'une stratégie de survie émotionnelle. C'est choisir de protéger ton jardin, de nourrir ce qui fait grandir tes racines plutôt que ce qui les pourrit. Cette discipline permet également de lutter contre la procrastination émotionnelle. Quand tu es constamment exposé à ce qui te déséquilibre, tu es vidé, incapable de te concentrer sur tes objectifs ou de cultiver ta résilience. En t'éloignant de ces influences nocives, tu récupères ton énergie. Tu peux investir dans ton développement personnel, renforcer tes habitudes saines et construire un espace mental où la sérénité et la clarté peuvent fleurir. Pratiquement, cette leçon t'invite à observer les signaux d'alerte dans ton quotidien. Ressens-tu une tension persistante après certaines interactions? Ton moral chute après certains environnements? Ce sont des indicateurs que ton jardin reçoit trop d'eau empoisonnée. Agis alors. Prends tes distances, ajuste tes limites, choisis consciemment avec qui et où tu passes ton temps. Elle réside dans la capacité à identifier ce qui te déséquilibre, à poser des limites claires et à sélectionner des environnements qui nourrissent ton âme. Protéger ton espace intérieur est un acte d'autodiscipline et un pas essentiel vers la paix intérieure et la maîtrise de soi. Leçon 8. Pratique l'empathie stoïcienne. Dans notre quotidien, il est facile de se laisser blesser par les comportements des autres. Un supérieur irrité, un collègue froid, un inconnu brusque dans la rue. Ces gestes ou paroles semblent parfois dirigés directement contre nous. Pourtant, la plupart du temps, ils ne reflètent pas notre valeur ou notre compétence, mais les luttes invisibles de l'autre. Chaque personne porte une mochila invisible, remplie de peur, de douleur, de frustration ou d'ignorance que nous ne voyons pas. Comprendre cela est le premier pas vers une liberté émotionnelle réelle. L'empathie stoïcienne consiste à adopter ce regard conscient et détaché. Elle ne signifie pas excuser des comportements toxiques ou se laisser marcher sur les pieds, mais reconnaître que l'autre agit selon sa propre histoire et ses limitations. Par exemple, un chef irrité peut être sous pression, fatigué ou frustré par des circonstances que tu ignores. Un inconnu agressif dans la rue peut vivre des douleurs personnelles profondes, des craintes ou un stress que tu ne peux connaître. Lorsque tu prends ces comportements personnellement, tu laisses leur fardeau empoisonner ton esprit. Pour pratiquer cette empathie, il existe un exercice simple mais puissant. Chaque fois que quelqu'un te blesse ou te met en colère, imagine 3 raisons possibles, cachées et invisibles, qui expliqueraient son comportement. Ces raisons n'ont pas besoin d'être exactes. L'important est de créer une ouverture mentale pour comprendre que la personne agit à partir de son propre vécu et non pour te nuire. Ce simple exercice transforme l'impact émotionnel de la situation. Au lieu de réagir dans la colère ou le ressentiment, tu observes, tu comprends et tu choisis une réponse calme. Sénèque l'exprimait avec une lucidité remarquable. La difficulté nous rend forts. En adoptant une posture d'empathie, chaque rencontre difficile devient une opportunité de renforcer ton esprit. Plutôt que d'être emporté par la frustration, tu développes la patience, la tolérance et la clarté intérieure. Tu apprends à ne plus être esclave des émotions des autres, mais à rester maître de ton équilibre. Cette pratique a un effet profond sur ton bien-être quotidien. Tu réduis le stress inutile, tu préserves ton énergie et tu renforces ta résilience émotionnelle. L'empathie stoïcienne n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie consciente pour protéger ta paix intérieure, tout en maintenant des relations équilibrées. Elle t'enseigne à naviguer dans un monde complexe avec discernement, sans te laisser emporter par les réactions impulsives ou par la douleur émotionnelle. L'empathie stoïcienne consiste à reconnaître la charge invisible que chacun porte, à imaginer des raisons possibles derrière leur comportement et à choisir de répondre avec calme et sagesse. En appliquant cette leçon, tu transformes les interactions difficiles en opportunités de croissance, tu libères ton esprit de la colère inutile et tu construis un espace intérieur de sérénité et de liberté émotionnelle. Ton équilibre ne dépend plus des réactions des autres, mais de la maîtrise consciente de ta propre perspective. Leçon 9. Coupe l'excès, vie l'essentiel. Dans nos vies modernes, il est facile de se laisser submerger par le bruit, les distractions et les obligations inutiles. Les notifications constantes, les informations superficielles, les critiques sans importance et les engagements que nous assumons par habitude ou par pression sociale peuvent drainer notre énergie, même sans que nous nous en rendions compte. Cette surcharge invisible épuise notre esprit et compromet notre capacité à rester concentré sur ce qui compte vraiment. Pour mieux comprendre cette idée,
Imagine un petit jardin précieux que tu cultives avec soin. Si tu essayes de faire pousser trop de plantes à la fois, fleurs, herbes, légumes, plantes décoratives, aucune ne pourra s'épanouir pleinement. Certaines seront étouffées, d'autres manqueront de nutriments et toutes perdront en beauté et en vitalité. La même logique s'applique à ton esprit et à ton temps. Si tu t'investis dans trop d'activités ou d'influences inutiles, tu disperses ton attention et tu compromets ton épanouissement personnel. Sénèque, l'un des grands maîtres du stoïcisme, nous rappelle avec lucidité: ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Cette phrase souligne que notre principal problème n'est pas la rareté du temps, mais la manière dont nous le laissons s'échapper à travers des activités triviales et des préoccupations superficielles. L'art de vivre l'essentiel consiste donc à identifier ce qui mérite vraiment ton attention et ton énergie, et à éliminer le reste. Une pratique concrète pour y parvenir est de se poser systématiquement une question simple mais puissante. Cela comptera-t-il dans 5 jours, avant de réagir à un commentaire, de céder à une distraction ou de s'engager dans une tâche supplémentaire, évalue son importance réelle. La plupart des inquiétudes et interruptions que nous subissons quotidiennement perdent instantanément leur pouvoir lorsque nous les plaçons dans cette perspective temporelle. Ce filtre permet de protéger notre énergie et de concentrer nos ressources mentales sur ce qui construit notre vie, notre résilience et notre paix intérieure. Couper l'excès, c'est aussi réduire les obligations inutiles, les distractions constantes et les influences qui nourrissent le stress et l'anxiété. C'est créer un espace intérieur où la clarté, la concentration et l'autodiscipline peuvent se développer. Lorsque tu te concentres sur l'essentiel, ton esprit devient comme un jardin bien entretenu. Chaque plante reçoit suffisamment de lumière et de nutriments pour croître pleinement. Chaque moment, chaque action, chaque effort devient significatif et porteur de valeur. Vivre l'essentiel implique de reconnaître les excès qui polluent ton attention et de les éliminer avec discernement. En te posant la question clé sur la valeur temporelle et en priorisant ce qui compte vraiment, tu préserves ton énergie, tu renforces ton autodiscipline et tu construis une vie plus intentionnelle. La véritable liberté réside dans cette capacité à décider consciemment où investir ton temps, ton attention et ton énergie, et à dire non à tout ce qui disperse ton pouvoir intérieur. En appliquant cette leçon, ton esprit devient plus clair, ton jardin intérieur plus fertile, et tu avances vers tes objectifs avec efficacité, sérénité et force émotionnelle. Leçon 10. Entraîne le détachement émotionnel. L'une des sources les plus fréquentes de souffrance émotionnelle est notre tendance à nous accrocher à ce que nous ne pouvons pas contrôler. Qu'il s'agisse de relations unilatérales, d'attentes non satisfaites ou de situations dont l'issue échappe à notre influence, cette fixation génère douleur, frustration et anxiété. Plus nous tentons de retenir ce qui coule naturellement, plus nous nous épuisons comme si nos mains essayaient de contenir l'eau d'un fleuve en plein courant. Plus nous serrons, plus l'eau s'échappe et nous glisse entre les doigts. Le stoïcisme nous offre une perspective libératrice. Épictète nous rappelle: ce qui importe, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis. Le véritable pouvoir réside dans notre réaction, non dans le contrôle de l'extérieur. De la même manière, Marc Aurèle enseigne l'acceptation. Accepte ce que le destin envoie et aime les personnes avec lesquelles le destin te lie, mais avec la sagesse que tout n'est pas entre tes mains. Ces principes nous invitent à différencier ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Le détachement émotionnel ne signifie ni indifférence ni froideur. Il s'agit d'un acte conscient de protection de soi, de respect et d'amour-propre. C'est reconnaître que certains combats sont perdus d'avance si nous nous y accrochons et que persister ne fait que nourrir l'anxiété et le stress. Lâcher prise, dire basta, c'est choisir de libérer ton énergie pour ce qui compte réellement. Ta croissance personnelle, ton équilibre intérieur et tes objectifs de vie. Concrètement, entraîner le détachement émotionnel implique de pratiquer le lâcher-prise de manière répétée et consciente. Lorsque tu sens la tension monter, que l'obsession pour un événement ou une personne commence à te consumer, prends un moment pour respirer, observer la situation et te rappeler que tu ne contrôles pas tout. Visualise le fleuve, l'eau continue de couler, avec ou sans tes efforts. Ton rôle n'est pas de tout retenir, mais de naviguer avec discernement et sérénité. Cette pratique transforme ton rapport à la vie. Les pertes, les erreurs, les déceptions ne deviennent plus des chaînes qui t'entravent, mais des occasions d'apprentissage et de renforcement. Ton esprit gagne en clarté, ton cœur en sérénité,
et ton énergie est consacrée à ce qui dépend réellement de toi. Le détachement émotionnel te permet d'avancer avec confiance et intention, plutôt que d'être freiné par des attachements inutiles. Lâcher prise est un acte de puissance et de sagesse. S'accrocher à l'incontrôlable génère souffrance, choisir le détachement libère ton esprit et ton cœur. Dire basta n'est pas un aveu de faiblesse, mais un geste courageux de préservation et d'autonomie. En appliquant cette leçon, tu développes la maîtrise de tes émotions, la résilience et la capacité de vivre selon tes principes, avec clarté, paix intérieure et liberté véritable. Tout ce que tu as découvert à travers ces leçons du stoïcisme n'est pas seulement de la philosophie, ce sont des outils concrets, des graines que tu peux semer dans ton quotidien. Pour qu'ils portent réellement leurs fruits, il faut les pratiquer, les incarner et les répéter jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels. Le message essentiel reste simple mais puissant. Tu ne contrôles pas le monde, mais tu peux contrôler ton monde intérieur. Pour sceller cette intention, prends un instant pour écrire en commentaire. Aujourd'hui, je retrouve ma paix sans dépendre de personne. Je suis stoïcien. Cette phrase devient ton bouclier symbolique, ton ancre et ton rappel constant de la maîtrise et de la sérénité intérieure, à chaque tempête que la vie pourra envoyer.